Salut les Grain Movers, on se retrouve aujourd'hui pour la séance numéro 6. Donc hier vous avez certainement dû suivre avec Benjamin la séance cardio et résistance musculaire. Aujourd'hui on va y aller un petit peu plus tranquille avec une séance ciblée sur les équilibres. Donc on commence tout de suite, on va commencer debout et je vous invite à faire ce qu'on appelle l'orang-outan. Donc on balance les bras sont complètement mous et on balance plutôt les épaules d'ailleurs. C'est les épaules qui sont à l'initiative du mouvement. Pensez à bien souffler, on relâche toutes les tensions, on relâche tout ce qui s'est passé pendant cette journée. Et on va ensuite faire des flexions de genoux. Pareil, on laisse le haut du corps complètement relâché. Et avec les flexions de genoux, ça va venir créer des ondulations dans le haut du corps. Vous pouvez l'entendre dans ma voix. Relâchez bien tout. Et on va ensuite faire des enroulés déroulés de colonne. Donc je vous invite à essayer d'isoler vertèbre après vertèbre le mouvement. En tout cas de décomposer. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas. Vous pouvez aussi plier les genoux. Et on déroule. On recommence. Une dernière fois. Essayez d'amener de la conscience. On a un petit chasseur en même temps qui s'est joint à nous sur cette vidéo. Et on va faire la même chose mais à droite et à gauche. Donc on commence par les vertèbres cervicales et on enroule sur le côté jusqu'au plus bas que vous puissiez. Vous pouvez encore une fois plier les genoux et on remonte. De l'autre côté, vertèbre après vertèbre. Allez Zoulou, tu vas l'avoir. Une dernière fois. Bon les gars, à deux, vous allez peut-être réussir à l'avoir cette mouche. Ok, vous pouvez relâcher, faire des ronds d'épaule. Dans un sens puis dans l'autre. Et on va faire des ronds avec les chevilles maintenant pour réchauffer les chevilles. On va faire pas mal d'équilibre sur les pieds. Donc Benjamin, dans la prochaine séance d'équilibre, vous proposera des équilibres en inversion. Aujourd'hui, on va rester sur les pieds. Ok. Et je vous invite maintenant à aller au sol. Vous pouvez échauffer un petit peu vos hanches. Vraiment explorer. C'est le maître mot de cette série de 21 séances. On vous propose des exercices, mais c'est à vous d'explorer là où votre corps vous amène. Et si vous pouvez amener les talons au sol. Excusez-moi. Ah, avec le petit problème de micro en moins, c'est mieux. Si vous n'arrivez pas à toucher les talons au sol, décollez et puis essayez consciemment d'essayer d'aller toucher le sol avec vos talons. Il reste quelques instants dans cette position. Donc dans cette position de squat profond, je vous invite à ne pas avoir le dos complètement arrondi, ne pas être affalé, mais plutôt grandir son dos comme si vous vouliez aller toucher le ciel avec le sommet de votre crâne. Et respirez. Vous pouvez amener un petit peu de mouvement en faisant des torsions à droite et à gauche, toujours en essayant de respecter cette longueur dans la colonne vertébrale. Là, vous devriez sentir un peu vos hanches se réveiller. Respirez. Une dernière fois.
Ok. Vous pouvez relâcher en vous asseyant. Essayez de détendre un petit peu les hanches qui ont bien travaillé, qui ont bien été sollicitées ici. Et on va faire un mouvement dynamique qu'on a déjà fait dans les précédentes séances. Des roulades d'avant en arrière. Pour l'instant, vous pouvez rester assis. Le but ici, c'est d'essayer de bien arrondir le dos pour déposer vertèbre après vertèbre sur le tapis. Vous pouvez aller vers l'avant dès que vous arrivez à la position assise. Pensez à bien respirer, ne restez pas en apnée. Et au fur et à mesure, vous pouvez essayer d'arriver sur vos pieds et de soulever les fesses pour revenir dans la posture du deep squat. On continue les variations. Pourquoi pas en se relevant. Si c'est trop dur, vous pouvez vous aider avec vos mains. Vous pouvez aussi décoller les talons du sol si c'est plus facile. Encore une ou deux. Ok. On va commencer les exercices d'équilibre. Pour ça, je vous invite à vous mettre sur un pied. Donc le pied droit par exemple. Essayez déjà de ressentir sous vos pieds, sous votre pied, ce qui se passe. Essayez de sentir les pressions que met votre pied contre le sol pour rester en équilibre. Au niveau des doigts de pied, de la plante de pied, du talon. Puis on va amener un petit peu de mouvement avec l'autre jambe pour se déstabiliser. Ça peut être d'avant en arrière, sur les côtés. Si c'est la première fois que vous faites de l'équilibre, pensez à bien fixer un point, ça aide. Et puis vous pouvez faire des mouvements plutôt lents, si vous n'êtes pas très à l'aise. Pensez à bien respirer. On a tendance à être en apnée dans ces postures d'équilibre, pensez à bien respirer. Et le pied qui est au sol, essayez de l'étaler dans le sol, de vous enraciner et de ne pas être tout crispé. Justement, essayez d'avoir du contrôle dans chaque centimètre carré de votre pied. Vous pouvez aussi mettre des coups de pied vers l'avant, ça déstabilise assez. Vous pouvez vous pencher vers l'avant. Explorer. Ok, vous pouvez relâcher, ça doit chauffer un petit peu dans le mollet. Pensez à boire d'ailleurs. Et on revient sur le même pied. Et cette fois-ci, on va expérimenter l'équilibre en incorporant un saut dans notre équilibre sur un pied. Donc vous pouvez sauter et voir comment vous vous comportez quand vous réatterrissez. Est-ce que vous arrivez à tenir en équilibre? Pour l'instant sur place. Puis après, vous pouvez sauter sur le côté. Vous pouvez vous aider de vos bras. Et puis au fur et à mesure, essayez de les avoir le long du corps pour avoir encore plus de difficultés à tenir l'équilibre. En avant, en arrière. Et on relâche. On passe à l'autre jambe. Tout de suite, on passe en équilibre sur le pied gauche ou le pied droit si vous avez fait le pied gauche avant. On fixe. Fixez un point, respirez. Engagez bien les abdominaux, le transverse, le périnée. Étalez votre pied gauche dans le sol, étalez vos orteils. Et on y va avec le pied droit pour faire des mouvements pour se déséquilibrer. Sur les côtés, d'avant en arrière. Donc il y a forcément un pied sur lequel vous êtes
plus à l'aise que l'autre, hein, c'est normal. Ça se travaille. Vous pouvez plier aussi le genou de la jambe sur laquelle vous êtes en appui pour corser un petit peu l'exercice et aller dans d'autres amplitudes de mouvement. Si vous êtes sur une surface molle comme moi sur mon tapis et que vous avez du mal, n'hésitez pas à vous mettre directement sur le sol, hein. Sur une surface dure, c'est plus facile. Ok, on relâche. Secouez un peu les jambes. Vous pouvez sautiller, rester en mouvement. Et on revient sur le pied gauche pour aller sur les sauts. D'abord sur place. Respirez bien. Et puis pourquoi pas sur les côtés. Et d'avant en arrière. Bon, beaucoup plus dur en arrière, hein. Et on relâche. Ok. Secouez bien les jambes, les mollets. Ok. On va passer maintenant à un petit enchaînement de postures. Donc, c'est des postures de yoga, mais qui vont toutes faire appel à l'équilibre. Et on va essayer de jouer au travers de cet enchaînement. Donc, buvez un coup, pensez à bien respirer. Et c'est parti. Donc, je me mets de profil dans le sens de mon tapis. On va d'abord se mettre dans la posture de l'arbre. Donc, c'est en équilibre sur un pied, avec l'autre pied soit dans le creux de la cuisse, soit en dessous du genou, soit au niveau de la cheville, ou vraiment si c'est trop compliqué pour vous l'équilibre, le pouce du doigt de pied qui touche le sol. Donc là, vous pouvez amener du mouvement dans les bras pour vous déséquilibrer, vous pouvez même les mettre en l'air, voire fermer les yeux. Ça peut être sympa d'expérimenter et de bien ressentir ce qui se passe sous le pied quand vous fermez les yeux. Beaucoup plus difficile tout d'un coup. Puis vous allez rouvrir les yeux, décrocher la jambe gauche et l'amener vers l'arrière, les bras vers l'avant dans ce qu'on appelle le guerrier 3. Donc étirez bien votre colonne, engagez bien les abdos, le transverse, le périnée. Si c'est trop difficile, vous pliez la jambe de terre pour l'équilibre. Et on va en contrôle, en gardant l'équilibre, justement plier la jambe de terre pour aller poser le pied gauche au sol, pour venir dans une fente basse. On va ensuite venir poser le pied à l'arrière à plat sur le tapis et ouvrir le buste vers la gauche en guerrier 2. Et depuis ce guerrier 2, on va essayer de revenir en équilibre sur le pied avant, le pied droit, et venir dans la posture de la demi-lune en posant pourquoi pas la main au sol et en amenant le regard vers la gauche. Et là, le plus gros défi, ça va être de venir se redresser et revenir dans la posture de l'arbre dans laquelle on était au début. Relâchez. Je sais pas vous, mais moi ça chauffe dans les doigts de pied. On fait pareil de l'autre côté. Sur le pied gauche cette fois-ci, dans la posture de l'arbre. Vous pouvez fermer les yeux. Beaucoup plus compliqué les yeux fermés. Sur le pied gauche en tout cas pour moi.
Vous pouvez les rouvrir, décrocher le pied et venir en guerrier 3. Respirez bien, ne restez pas en apnée. Et on va venir plier tout doucement la jambe avant pour poser le pied à l'arrière en fin de basse. On pose le pied à l'arrière et on ouvre le buste vers la droite en guerrier 2. Et on va revenir en équilibre sur la jambe gauche pour la demi-lune. Si vous voulez, en posant les doigts au sol. Sinon, vous pouvez prendre un bloc ou n'importe quel objet pour vous appuyer dessus. Ou vous pouvez même utiliser un mur. Oh là là, du côté gauche, c'est beaucoup plus difficile pour moi. Et on revient en arbre. Et on relâche. On secoue les jambes. On va le refaire une deuxième fois, mais cette fois en allant un petit peu plus rapidement sur les transitions. Et n'hésitez surtout pas à amener d'autres mouvements dans ces postures pour tester votre équilibre et pour challenger votre équilibre. On revient sur la jambe droite dans la posture de l'arbre. Et on va décrocher le pied pour venir en guerrier 3. On vient plier la jambe avant tout doucement pour venir en fente. Guerrier 2, en posant le pied à plat à l'arrière. Et on revient en équilibre sur la jambe avant en essayant de mettre le moins d'élan possible, en essayant de contrôler tout ce qui se passe dans la demi-lune. Et on revient dans la posture de l'arbre. Avec le moins de mouvements parasites possible, tout en contrôle. On change de jambe sur le pied gauche, depuis l'arbre, vers le guerrier 3. Tout doucement vers la fente basse. Le guerrier 2, on ouvre vers la droite et on essaye d'aller dans la demi-lune en contrôle. Puis dans la posture de l'arbre pour terminer. Ok, relâchez. Vous pouvez secouer les jambes, boire un coup. Les mollets vont continuer un petit peu à chauffer, mais c'est normal, hein. On essaye de tenir des postures d'équilibre, donc il y a plein d'adaptations qui se font dans toute la jambe et dans le mollet aussi. Donc on va continuer sur un exercice où on est debout sur la pointe des pieds. Vous pouvez écarter les pieds un peu plus larges que le bassin. Et on va essayer de descendre tout doucement et en contrôle jusqu'en bas. Si c'est difficile dans les genoux, bien sûr, vous descendez moins, vous n'allez pas jusqu'en bas. Et on remonte toujours en contrôle. Et toujours sur la pointe des pieds. On va le faire plusieurs fois. Donc ça va chauffer aussi un petit peu dans les cuisses, forcément. Une troisième fois. Et dès que vous êtes en bas, vous allez basculer le poids sur un pied et essayer de jouer avec l'autre pied. Donc en l'amenant vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière. Hop. Et si vous tombez, vous recommencez. On repart de debout. Sur la pointe des pieds, on descend en contrôle. Et on passe en équilibre sur le pied droit. Toujours sur la pointe de pied. Donc vous pouvez poser légèrement le doigt de pied gauche sur le sol si vraiment c'est trop compliqué. Sinon, essayez de jouer sans poser le pied gauche au sol. Et vous revenez sur la pointe des pieds, on remonte debout. Et on relâche. On fait la même chose, pointe de pied, pied un peu plus large que le bassin, on descend en contrôle. Le dos bien droit, les abdominaux engagés. Et cette fois-ci, on passe en équilibre sur le pied gauche.
Et on s'amuse. Donc, vous pouvez mettre les mains au sol hein, si vraiment c'est trop compliqué. Si vous sentez que vraiment vous n'arrivez plus à tenir l'équilibre, vous êtes déconcentré, vous êtes sorti du truc, vous revenez sur vos deux pieds, on remonte et on recommence tout depuis le début. On fait un petit reset. Donc là, ça doit bien chauffer dans les doigts de pied, hein. C'est normal. Vous n'avez pas forcément l'habitude qu'il soit dans cette posture. Ok, et on remonte. Bah, je sais pas vous, mais moi ça chauffe, hein. Je vous invite à revenir sur votre tapis. Et on va, pour terminer, donc on a fini cette séance d'équilibre, on va faire redescendre un petit peu la tension. Je vous invite à vous mettre à genoux, assis sur les talons et à venir poser le front au sol, les bras le long du corps dans la posture de l'enfant. Ou bien les bras vers l'avant si vous préférez, si c'est plus agréable pour vous. Ok, vous pouvez reposer les mains à côté de la tête sur le tapis. Et on va finir cette séance avec un petit peu de respiration de type cohérence cardiaque. Donc je vous invite à me suivre. Quand j'élèverai les mains, vous pourrez inspirer par le nez. Et quand je les rabaisserai, expirer toujours par le nez. C'est parti. Ok, vous pouvez reprendre une respiration normale. J'espère que cette séance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Sinon, on se retrouve demain, enfin vous vous retrouvez demain avec Benjamin pour une séance beaucoup plus calme qui consistera en des étirements et des automassages. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, ou peu importe. Et je vous fais des gros bisous. Ciao!